D'après les rumeurs, Apple aurait demandé à ses fournisseurs, donc Samsung et LG, de fabriquer des écrans sans bordure. Ça veut dire même pas de toutes petites bordures très fines, hein. Non, aucune bordure, une plaque de verre. Et ils veulent même aller au-delà en dissimulant la caméra frontale sous l'écran. On appelle ça UPC, Under Panel Camera, et on se retrouverait avec quelque chose de parfaitement symétrique et très minimaliste. Un tel iPhone pourrait être présenté dans les alentours de 2025-2026, mais ce sera pas avant ces dates-là, et bien simplement parce qu'ils viennent tout juste d'intégrer la Dynamic Island sur les iPhone 14 Pro. Maintenant, pour moi, le problème pour Apple, eh bien, c'est que s'il n'y a plus d'encoche ni de Dynamic Island, comment faire un iPhone qui est différenciant? Et vous le savez très bien, tout comme moi, à quel point c'est important pour Apple d'avoir des produits qui se démarquent de la concurrence. Donc du coup, le seul moyen pour moi, eh bien pour les rendre différenciants, même avec une plaque de verre, eh bien c'est d'avoir un logiciel travaillé et plus particulièrement Dynamic Island intégré au logiciel. Et donc de continuer à développer Dynamic Island, et ils ont déjà commencé avec iOS 17. Quand vous recevez un AirDrop, peu importe l'iPhone que vous avez, en tout cas moi ça le fait sur mon 13 Pro, eh bien j'ai une pop-up exactement comme si j'avais Dynamic Island où je peux suivre simplement l'avancement de mon envoi. Alors après, est-ce que c'est un bug ou plutôt une volonté d'Apple pour unifier l'interface, peu importe l'iPhone? Eh bien ça on le saura uniquement à la sortie de iOS 17 en septembre. D'ailleurs, selon moi, après cette news, il y a de très fortes chances que ça arrive sur les autres produits d'Apple, comme bien le Mac, l'iPad ou encore l'Apple Watch. Personnellement, je vois un lien très fort avec l'Apple Vision Pro, le casque de réalité augmentée et réalité virtuelle d'Apple. Parce que ce serait quand même pas très cohérent si Apple proposait à la fois le Vision Pro, donc un produit révolutionnaire où vous pouvez avoir de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, vraiment un truc magique, et à côté de ça, proposer un iPhone, un iPad, un Mac, tout ce qu'il y a de plus classique, vraiment quelque chose de banal avec des bordures qui sont quand même bien visibles. Je pense qu'à l'avenir, Apple souhaite se débarrasser de tout ce qui est superflu et se concentrer sur ce qui est essentiel et l'objet en lui-même, même si c'est pour en devenir une simple plaque de verre. En fait, ça permettrait d'avoir des interactions entre le Vision Pro et tous les autres produits d'Apple, et donc surtout de continuer de proposer des produits physiques au lieu de tout arrêter et faire tout en virtuel.